Michel Bastos, si on vous dit qu'en fin de saison, vous serez pas loin du trophée de meilleur joueur de Ligue 1, vous répondez quoi? Bon, je pense que ça fait plaisir d'entendre qu'il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai pu être un des meilleurs joueurs du championnat. Par contre, moi, à mon avis, je pense que moi-même personnellement, je pense que je suis plutôt le joueur le plus décisif que le meilleur joueur. Je me considère plutôt le plus décisif. 12 buts, 10 passes décisives, vous êtes impliqué sur la moitié des buts de Lille. C'est énorme. Non, c'est clair. Même moi, je suis un peu surpris par rapport à mes performances, par rapport aux statistiques. La saison dernière, j'ai fini meilleur buteur de mon équipe et j'avais fait, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 passes décisives seulement. Et cette année, je suis le meilleur passeur du championnat et vraiment c'était une chose que je voulais vraiment améliorer cette saison et j'arrive à le faire et j'espère que si à la fin j'arrive à finir le meilleur passeur, ça va être super pour moi. Même si c'est un autre foot, on a du mal à croire que vous avez commencé comme arrière gauche au Brésil. Ouais, non, c'est vrai, mais par contre, je pense que tout le monde connaît que tous les arrières gauches qui sont aujourd'hui en Europe, ils jouent un milieu de terrain. Parce que là-bas, ils jouent avec 3 défenseurs au Brésil. Et comme ça, tu es libre, tu es tout la couloir pour toi, tu es libre pour attaquer. C'est pour ça que quand j'arrivais ici, pour elle à l'époque, c'était l'entraîneur. Il a vu que par rapport à mes qualités, c'était mieux d'échanger des postes et je pense que c'était un bon choix. Vous devez beaucoup à Claude Puel? Beaucoup, je dois beaucoup parce que c'est l'entraîneur qui m'a amené ici, qui a beaucoup de patience avec moi. Défensivement, j'étais pas au niveau du championnat et du coup, c'était ça le point qui me faisait beaucoup entraîner. C'est la fameuse rigueur de Claude Puel. Voilà, tout le monde les connaît bien et c'était un point qui voulait vraiment que je m'améliore et aujourd'hui si j'arrive à être costaud défensivement, c'est parce que à l'époque lui il parlait beaucoup avec moi de ça. Vous parlez du rôle et de la rigueur de Claude Puel dans votre carrière. Rudy Garcia, qu'est-ce qu'il vous a apporté à vous et qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe? Aussi, c'est un entraîneur qui aujourd'hui m'a apporté beaucoup. Il a vu qu'il fallait me libérer, il fallait me lâcher pour que je fasse mon jeu. Et si aujourd'hui vraiment je me sens à l'aise, je me sens bien, c'est par rapport à lui parce qu'il me donne beaucoup de confiance. Que lui vraiment il a réussi à voir comme il faut gérer Michel Bastos. Lille est 5e à 9 journées de la fin. L'objectif c'est quoi? Plutôt le podium parce que c'est vrai que aujourd'hui on est à 4 points de premier. Et c'est Lyon et on sait que c'est pas facile, mais on sait qu'aujourd'hui on peut chercher quelque chose et si à la fin on peut être entre les 3 premiers, c'est bien. Je pense pas seulement moi, mais tous les joueurs qui sont là, ils vont se donner à fond pour essayer de toucher à la Ligue des Champions cette année. Un prénom français, la langue française. Vous savez ce qu'a dit Ederson il y a quelques jours, qui se verrait bien évoluer en équipe de France. Alors pourquoi pas vous? Bon, moi j'aime bien la France. J'aime énormément la France. C'est un pays qui m'a accueilli. Je suis là depuis 3 ans, mais moi j'ai un rêve depuis tout gamin, depuis tout petit, que c'était de porter ces maillots d'équipe du Brésil. Et comme j'ai 25 ans et j'ai beaucoup de confiance en mes qualités, je pense que vraiment mon choix c'est l'équipe du Brésil. On vous remercie. Merci. Michel, frappe de balle à la française, Bastos. Voilà, j'espère que vous allez voir encore beaucoup de Bastos jusqu'à la fin de saison.